bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Surtout, si cette chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Je serais ravie de voir qu'on est de plus en plus nombreux ici. Ça va me motiver à faire de plus en plus de vidéos pour vous. Si tu as aimé cette vidéo aussi à la fin, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Tu peux aussi me mettre un commentaire. Je serais ravie de te lire et encore une fois, moi ça me motive à continuer à faire des vidéos. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui est très personnel, très particulier. Je voulais parler de rapport avec mon corps, du rapport avec l'alimentation qui a beaucoup évolué ces dernières années, aussi ces derniers mois. Alors attention, surtout je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas non plus naturopathe, je ne suis pas une professionnelle de santé. Donc cette vidéo c'est pas du tout là pour vous donner des conseils. Surtout ne prenez pas ça comme des conseils que je vous partage, mais plutôt un partage d'expériences personnelles, de mon vécu. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont faire écho chez vous. Donc encore une fois, gardez de la distance parce que chaque corps est différent, chaque personne est différente, mais il s'est passé tellement des choses incroyables avec mon rapport avec mon corps ces dernières années et aussi le rapport avec l'alimentation que je me disais quand même ça pourrait être intéressant de le partager. Peut-être que ça peut en aider certains à comprendre ce qui se passe chez eux, que ça peut aussi vous aider à cheminer vers certains sujets de votre vie. J'ai toujours eu un rapport avec mon corps très compliqué. Pour ne rien vous cacher, quand j'étais jeune, j'étais boulotte et on m'a traitée de grosse et j'ai eu du harcèlement à l'école pendant de nombreuses années. Concrètement, pendant toute la période de primaire, j'ai eu du harcèlement à l'école. J'ai très mal vécu cette période-là de ma vie. Et le problème, c'est que ça a continué au collège. On m'a harcelée et on m'a traité de grosse, je pense au moins jusqu'à la 4e, voire la 3e. Donc ça a été très compliqué pour moi de me construire une image avec mon corps qui soit douce et qui soit agréable, sachant qu'à l'école, on n'arrêtait pas de me dire que j'étais grosse et surtout, on ne me résumait qu'à ça, quasiment qu'à ça. C'était très difficile. Je me suis détestée du coup. Au début, j'étais jeune, j'arrivais pas vraiment à comprendre ce qu'on essayait de me dire quand on me traitait de grosse. Et en fait, j'ai grandi parce que donc plusieurs années se sont passées. Et j'ai grandi avec cette image que j'étais quelqu'un de grosse et que c'était la seule chose qu'il fallait retenir de moi. Ça a été très compliqué parce que je me suis construit à l'adolescence avec cette idée que j'étais grosse. Bien que en grandissant, je me suis affinée tout doucement sans rien faire de particulier. Donc mes proches ne comprenaient pas que je me trouvais grosse, alors que moi c'est vraiment l'image que j'avais de moi. Donc j'ai eu ce rejet de ce corps que j'ai vu qui n'était pas dans les normes très rapidement. Au-delà de me dire que j'étais grosse, on m'a fait comprendre que j'avais des grosses fesses, que j'avais des grosses cuisses. Voilà, c'est vraiment les garçons qui m'ont mis le doigt sur des choses que moi-même j'avais pas encore identifiées chez moi. Donc j'ai grandi avec ça. Et avec du coup on va dire cette espèce de boulet que j'avais en tête, que j'étais grosse et que c'était la fin de l'histoire. Donc vu que j'étais grosse et que dans ma tête en tout cas j'étais grosse, je m'étais dit que je n'avais pas le droit d'avoir de petits copains, que je pourrais intéresser personne. Je m'étais dit aussi que je pouvais intéresser personne de manière générale. C'est quelque chose qui a été très douloureux et qui m'a marqué en fait pendant très longtemps. Que en étant jeune femme, petit à petit je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais décider de me façonner le corps comme je le souhaitais, par exemple avec le sport, parce que je me suis mise au sport autour de mes 20 ans. C'est une amie qui m'a dit viens avec moi, on essaye du sport, et j'ai adoré ça. Contre toute attente, parce que moi je m'étais mis dans la tête que si j'étais grosse, je pouvais pas être sportive. Enfin, je m'étais vraiment mis des croyances dans ma tête. Je m'étais dit que si j'étais grosse, je pouvais pas être sportive. Je m'étais dit que si j'étais grosse, je pouvais pas être aimée. Je m'étais dit que si j'étais grosse, je pouvais pas être jolie. Enfin vraiment, je m'étais mis plein de croyances dans la tête qui me limitaient beaucoup dans ma vie et qui m'empêchaient d'être heureuse. Je peux vous dire que pendant de très nombreuses années, à cause de ça, j'ai pas été heureuse du tout. Je me suis fermé plein de portes dans ma tête et je me suis fait beaucoup de mal. Jusqu'au jour à la vingtaine, j'ai une amie qui me dit viens au sport avec moi. Je sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai dit oui, alors que j'ai jamais été sportive et que je pensais que je n'aimais pas le sport et que le sport ne m'aimait pas. Et en fait là j'ai une révélation, j'ai adoré le fitness. Donc on a essayé une fois, puis 2 fois. Et elle m'a embarquée comme ça dans du sport. Et à partir de mes 23 ans, j'ai vraiment commencé à être très régulière dans une pratique sportive. Et mon corps a commencé à changer. Alors là, moi-même, je ne voyais pas la différence. Ce sont les autres qui m'ont fait remarquer que mon corps avait changé. Parce que c'est vrai que quand on est dans son corps tous les jours, on n'est pas la personne la mieux placée pour se rendre compte de l'évolution. Mais je me rappelle que je suis rentrée à mon école de commerce après 3 mois de break, entre juin et septembre, et ils m'ont tous retrouvée en me disant mais dis donc t'as vachement maigri, qu'est-ce qui s'est passé, ton corps a changé. Et moi je m'en étais pas du tout rendu compte parce que sur la balance mon poids n'avait pas changé. Déjà il y a eu un cheminement avec le sport petit à petit, donc j'ai commencé à me dire ok maintenant je vais décider du corps que je veux avoir, donc j'ai commencé à me le façonner. Donc je suis allée vraiment au sport dans l'idée de me façonner mon corps pour qu'il ressemble à ce que je voulais devenir en fait tout simplement. Sauf que du coup j'ai commencé aussi la course au kilo, la course aux calories, la course au bourrelet, la course à la graisse, la course à la cellulite.
de mes 23 ans jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. J'étais dans cette envie de du coup faire attention à ce que je mange, faire attention surtout au sport que je pratique parce que je voulais vraiment continuer à rester mince avec le sport, je voulais continuer à rester tonique avec le sport, je voulais continuer à chasser la cellulite parce que j'ai beaucoup de cellulite moi au niveau de la culotte de cheval depuis très longtemps. Donc je me suis dit qu'avec le sport j'allais pouvoir la chasser petit à petit. Donc je surveillais mon poids tout le temps. J'avais trouvé un poids qui me convenait bien et que je ne voulais surtout pas déloger. Donc je faisais en sorte avec le sport de garder ce poids-là. J'étais dans une forme de contrôle, du coup à partir de 23 ans jusqu'à peut-être mes 35 ans, je saurais plus vous dire exactement, pour contrôler mon poids, contrôler mon apparence. Donc j'étais devenue fine, j'en étais ravie, j'étais devenue tonique, par contre j'avais toujours beaucoup de cellulite, parce que par contre je mangeais comme je le voulais, je faisais attention à ce que je mangeais, mais en tout cas voilà, je me privais pas non plus. Quelque part ça a été une autre étape de ma vie, c'est-à-dire que d'un coup j'étais plus la boulotte, j'étais devenue la jeune femme svelte et sportive, mais à quel prix? Parce que du coup je surveillais tout le temps mon poids, je faisais en sorte de pas dépasser un poids que je m'étais fixé, je regardais ce que je mangeais, j'essayais d'équilibrer les repas. Quand j'avais des repas qui étaient très copieux, du coup j'essayais d'aller au sport pour éliminer. Donc j'estime que moi, jusqu'à ce moment-là, j'étais encore dans une approche qui n'était pas saine, parce que quelque part, j'étais dans l'obsession de contrôler mon poids et mes formes. Et puis, il s'est passé que je suis rentrée dans le processus PMA, et au bout de la deuxième, qui a été très douloureuse pour moi émotionnellement et physiquement. On a fait ça en plus pendant le confinement, donc pareil, le confinement, beaucoup de stress, beaucoup d'interdictions, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir, fallait qu'on mette un masque, etc. Donc, c'est ce moment-là, ou cet été-là, après une FIV de plus qui n'a pas fonctionné et après un an de confinement, je me suis dit, mais pour une fois, tu vas te foutre la paix avec ton corps. Et s'il doit prendre du poids, il va prendre du poids, mais tu vas manger ce que tu veux, tu vas arrêter de le contrôler et de le contraindre, surtout parce que j'avais l'impression vraiment de lui demander beaucoup trop. Je lui demandais de prendre des traitements hormonaux, je lui demandais de gérer le stress du confinement, je lui demandais de gérer le stress de mon boulot. Et en même temps, je lui demandais aussi de rester sportive, parce que alors moi j'ai fait du sport, mais intensif pendant tout le confinement. Des séances de sport avec Sissi Mua en ligne tous les soirs. Donc j'ai fait plus de sport que ce que j'ai jamais fait de ma vie. Et donc j'essayais encore de vachement contrôler jusqu'au moment où vraiment là j'en ai eu marre. Et je me suis dit, tu sais quoi, ton corps il a fait ce qu'il a pu, il en est déjà à sa deuxième FIV, à cette troisième tentative qui n'a toujours pas fonctionné, à gérer le stress comme il a pu, donc là tu lui fous la paix. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment eu cette espèce de ras-le-bol en me disant je me fous la paix. J'ai mangé ce que je voulais, j'ai continué à faire du sport parce que par contre pour mon mental j'en avais besoin. Et c'est là que j'ai pris un peu de poids. Suite à ça, j'essaie de raccourcir un peu les périodes, mais en gros après je suis tombée enceinte. J'avais pris en gros 3 kilos pour kilos de plaisir, des kilos de je me fous la paix. Et suite à ça, je suis tombée enceinte. Et là, j'ai eu la révélation parce que pendant ma grossesse, on m'a dit quelque chose qu'on m'avait jamais dit auparavant, c'est écoute-toi par rapport à l'alimentation pendant ta grossesse. Je trouve qu'en fait, depuis que je suis toute petite, on m'avait jamais dit ça. On m'avait jamais dit, écoute ton corps, écoute ta faim, tu sais ce dont tu as besoin, ton appétit sait ce dont il a besoin aussi, donc écoute ton estomac. Et en fait, on me l'avait jamais dit jusque-là. Et ça a été une révélation pour moi parce que d'un coup, on m'a dit, fais-toi confiance quand tu es enceinte, faut que tu manges quand t'as faim, faut que tu manges les envies qui te viennent, parce que manger de gâteaux au chocolat, alors que c'est pas mon gâteau préféré sur le papier, et pendant ma grossesse j'en ai eu beaucoup envie, et surtout j'ai écouté ma faim, parce que c'était très compliqué, j'avais des nausées, des fois j'avais des remontées acides, donc je me suis reconnectée vraiment avec mes envies, avec ma faim, et ça a été une révélation pour moi, et du coup je me suis dit, une fois que j'ai accouché, mais pourquoi je vais revenir du coup sur mes contraintes d'avant, alors que j'ai appris pendant mes 9 mois de grossesse à me reconnecter avec mes envies. Surtout ça m'a ouvert vraiment dès que mon corps était capable de savoir ce qu'il y avait de bon pour lui, et j'étais capable de l'écouter. Donc je me suis dit pourquoi je changerais mon mode de fonctionnement. Vraiment cette grossesse ça a été une révélation au niveau de mon alimentation par rapport à ça. Je me suis dit mais pourquoi c'est pas quelque chose qu'on nous dit tout le temps en fait? Parce que je pense que notre corps c'est tout le temps ce qu'il y a de bon pour nous. Mais on nous a dit qu'il fallait manger 3 fois par jour, alors qu'on nous a dit qu'il fallait aussi manger ça le matin, plutôt ça le midi, etc. Alors qu'en fait que je pense que notre corps il sait à quel moment il a besoin des aliments, à quel moment il a besoin de manger, à quel besoin il a pas besoin de manger. Et si on l'écoute, je pense qu'on a les apports suffisants dans notre journée. Donc depuis que j'ai accouché, pour ne rien vous cacher, pendant ma grossesse j'ai pris 15 kilos. J'étais toujours dit le jour où je vais tomber enceinte, je vais surveiller mon poids, parce que vu que du coup j'étais dans le contrôle de mon poids toute ma vie, je me suis dit je sais que les kilos de grossesse, j'avais entendu que c'était hyper compliqué à perdre. Donc je m'étais dit, je vais en faire en sorte d'en prendre le moins possible. Donc j'avais entendu que le moins possible, en gros, c'était 1 kilo par mois, donc 9 kilos sur une grossesse. Et quand j'ai commencé à comprendre que je me reconnectais avec mon corps et avec mes envies pendant ma grossesse, et surtout j'ai vu
que si beaucoup de frustration parce qu'on mange pas ce qu'on veut pendant qu'on est enceinte, je me suis dit je me fous la paix aussi sur mes kilos de grossesse et je prendrai ce que je prendrai. Donc je me suis foutu la paix, je me suis fait plaisir et en fait au total j'ai pris 15 kilos. Donc finalement c'est pas tant que ça, mais c'est plus que les 9 kilos que je m'étais autorisée il y a quelques années de ça quand je pensais à ma grossesse parfaite. Et donc j'ai pris 15 kilos et au moment d'accoucher, je me suis pesée après l'accouchement. Donc en gros l'accouchement m'a permis de perdre 5 kilos. Il y a eu 3 kilos de bébé parce que Léon il pesait 3 kilos 2. Et je pense qu'après, il y avait 1,8 kg certainement de liquide amniotique, de placenta, etc. Après l'accouchement, j'avais encore 10 kilos en trop, on va dire, sur le papier par rapport à mon poids de départ. Sachant qu'à mon poids de départ, j'avais déjà 3 kilos au-dessus de mon poids de forme, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'avais ces 10 kilos et je me suis dit, je me fais confiance, je vais les perdre. Maintenant que j'ai compris comment me reconnecter avec mon corps et mes envies, je vais écouter mes envies et je vais les perdre tout seul. Donc tout le mois de juin et tout le mois de juillet, je me suis foutu la paix avec mes kilos de grossesse. J'avais du ventre, j'avais encore des bras, enfin j'avais des kilos partout parce que 10 kilos forcément ils se sont installés un peu partout. J'avais des kilos sur la culotte de cheval, sur les fesses. Et je me suis vraiment dit, je vais écouter ma faim, je vais manger comme j'en ai envie et ils vont partir tout seuls. Et croyez-le ou pas, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc si je dis pas de bêtises, j'ai perdu encore 5 kilos comme ça en juin et en juillet, mais alors tout doucement. Donc il y a des semaines où je perdais 200 grammes, des semaines où je perdais 1 kilo, des semaines où je reprenais 1 kilo parce qu'on s'était fait plaisir, des semaines où je perdais 500 grammes. Donc tout doucement, un peu toutes les semaines, je surveillais quand même sur la balance pour voir où j'en étais. Mais en gros, en juin-juillet, j'ai perdu 5 kilos. Donc après, on est parti en vacances au mois d'août et je me suis dit, alors là, je me fais plaisir. Parce qu'en plus c'est le moment où j'ai arrêté l'allaitement, donc j'ai repris l'alcool. J'ai vraiment pu me faire plaisir parce qu'on a eu 4 semaines de vacances en famille avec des amis, donc j'ai vraiment pas voulu me restreindre de quoi que ce soit. Donc on a mangé vraiment matin, midi et soir, on s'est fait plaisir. Donc j'ai rien perdu pendant le mois d'août, mais je me suis dit je me fais confiance. Donc il y a encore 5 kilos à perdre sur le papier. À la rentrée, je pense qu'on va rentrer dans une routine alimentaire beaucoup plus cadrée. Donc je pense que je vais les perdre tout seul. Je vais de nouveau arrêter de boire tous les soirs. Les apéros tous les soirs, ça va être terminé. Et c'est ce qui s'est passé en fait en septembre. J'ai continué à perdre tout doucement. Encore une fois, il y a des semaines où je perdais 10 grammes, il y a des semaines où je perdais 200 grammes, des semaines où je perdais 800 grammes. En fait, il y a même des semaines où je reprenais du poids parce que le week-end on s'était fait plaisir avec des gros gueuletons. Mais j'en avais rien à faire, je savais qu'il y avait une courbe qui était là, et même s'il y a des moments où ça stagnait, où ça remontait un peu, je savais que tout doucement, je restais sur une diminution. J'ai perdu, et je crois pouvoir vous dire, si je dis pas de bêtises, qu'en octobre, donc j'ai accouché en juin, tout début juin, en octobre j'ai retrouvé mon poids avant grossesse. Moi je trouve ça hyper rapide, alors que j'ai rien fait de particulier. Donc c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Je crois à le fait que de me foutre la paix avec mes kilos. Et surtout, je me suis dit une chose aussi, et même pendant ma grossesse, je voyais bien que j'avais pris du poids un peu partout. Je me suis trouvée jolie en fait pendant toute ma grossesse. Et je pense que c'est les deux choses dans mon mindset qui ont beaucoup changé mon rapport avec mon corps. D'une, quand je me suis regardée, j'ai arrêté de regarder tout ce que j'aimais pas et je me suis focalisée sur tout ce que je trouvais joli. Et je voyais bien que j'avais pris du poids pendant ma grossesse, mais je me trouvais quand même hyper jolie et hyper harmonieuse. J'avais pris de la poitrine, j'avais pris du ventre, j'avais pris des fesses, mais en fait, j'avais pris de un peu partout, donc je me trouvais quand même hyper jolie. Et je trouvais surtout que ce bidon était trop beau. J'ai vraiment me focaliser là-dessus, j'avais des beaux cheveux, j'avais une belle peau, donc c'est vrai que pendant toute ma grossesse, je me suis trouvée vraiment très jolie, sincèrement. Et du coup, quand j'ai accouché, je me suis dit, je vais surtout pas me faire du mal à me trouver moche ou à trouver que j'ai un trop gros ventre encore, qui a du mal à dégonfler, ou enfin vraiment, je voulais être bienveillante avec moi-même et me trouver jolie même en postpartum. Donc je me suis foutu la paix parce que mon ventre il a été gonflé encore un petit moment. J'ai eu beaucoup de cellulite un peu partout sur les jambes et sur la culotte de cheval. J'ai mes fesses qui étaient un peu plus grosses que d'habitude, mes seins qui ont subi l'allaitement, qui après ont dégonflé. Donc vraiment, je me suis dit pas de pression sur mon corps, sois douce avec toi-même parce que le postpartum c'est déjà une période de vie qui est pas simple. Donc il manquerait plus que je commence à me faire chier, à envoyer des remarques désagréables dans mon mental pour me dire oh, regarde, il y a ci, il y a ça. Je me suis dit sois douce et bienveillante avec toi-même. Donc j'ai réussi à jouer le jeu et j'ai été douce et je me suis trouvée jolie tout le temps. Donc c'est la seule chose que je peux vous partager comme retour d'expérience que je vous encourage à faire si vous êtes dans cette période de vie aussi. D'une, foutez-vous la paix avec vos kilos. De deux, faites confiance à votre corps et écoutez votre faim et vos envies parce que votre corps sait ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie. Si vous écoutez votre appétit, votre estomac, il saura vous dire ce que vous devez manger en quantité. Moi, j'ai retrouvé cette écoute où je sens qu'à un moment donné, quand je mange le midi, quand j'ai plus faim, j'arrête de manger. Je me forçais des fois à finir mes assiettes ou à aller au bout du repas, alors qu'en fait, des fois, j'ai plus faim et je pense que c'est aussi comme ça que j'ai perdu mes kilos. Je me suis reconnectée avec ma faim parce que votre faim, elle sait en fait exactement la quantité dont vous avez besoin pour vous.
C'est tout ça que j'ai mis en place dans ma vie qui a vraiment changé de manière fondamentale mon rapport avec mon corps, et c'est la première fois de ma vie que j'ai perdu 15 kilos sans rien faire de spécial en fait. Donc typiquement, il y a une chose que j'ai faite, et là encore une fois, c'est pas un conseil que je vous donne, c'est juste pour vous donner un partage d'expérience. Moi, en ce moment, j'ai plus faim le soir. En fait, depuis que j'ai accouché, je me suis rendu compte que le soir, je n'avais plus faim. Je pense que je mange bien le midi, je mange bien le matin. Je me fais aussi un petit thé matcha à 4 heures quasiment tous les jours. Donc, tout ça fait que je suis calée et que le soir, je n'ai pas faim. Et j'ai déconstruit quelque chose que j'avais entendu depuis que je suis toute petite, c'est que j'avais entendu qu'il fallait manger matin, midi et soir, et que c'était pas bon de sauter des repas. Sauf que là, c'est pareil, je me suis dit tant pis par rapport à toutes ces croyances. Moi, me reconnecter avec mes sensations, et le soir, je n'ai pas faim et je trouvais ça débile de manger alors que la faim n'était pas là. Donc, je vais boire une petite bière sans alcool ou un petit kombucha ou un petit kéfir, histoire quand même de boire quelque chose, d'être dans un petit moment de partage avec mon chéri en fin de journée. Mais j'ai arrêté de manger le soir. Par contre, quand j'ai faim, je mange. Le petit déjeuner, c'est pareil, c'est plus automatique pour moi. Le matin, quand je me réveille, si j'ai pas faim, bah je mange pas. Je vais boire beaucoup d'eau, je vais boire une tisane. Et si par contre, je sens que j'ai faim à 10h30, bah du coup, je prends mon petit déjeuner à 10h30. Voilà. Donc pour moi, c'est des choses fondamentales qu'on devrait nous apprendre depuis qu'on est toute petite. Et c'est aussi ça que je voudrais transmettre dans le programme Rise and Shine qui va sortir la semaine prochaine. C'est vous reconnecter à vos sensations, que ce soit au niveau du corps, au niveau de plein de choses en fait. Arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous baratine depuis qu'on est toute petite. Et votre corps, il sait exactement ce dont il a besoin et ce qu'il y a de bon pour nous en fait. Donc moi, mon corps, depuis que j'ai accouché, il me dit j'ai pas faim le soir, donc c'est pas la peine de me nourrir le soir, donc je ne mange quasiment plus le soir. Mon corps, des fois, le matin, il me dit j'ai pas faim le matin, donc je ne mange pas le matin quand je n'en ai pas faim. Par contre, des fois, à 11h, je sens qu'il me dit qu'il a faim, donc je vais lui donner 2-3 petites choses pour grignoter en attendant le repas du midi. Le repas du midi, souvent, par contre, autant vous dire que j'ai la dalle, donc je mange, mais par contre, dès que je sens que je n'ai plus faim, j'écoute mon corps et je ne me force plus à finir mon assiette. Ça me paraît tout simple, mais c'est fondamental, et j'ai arrêté de suivre les dictats de l'alimentation tels qu'on les a décrits. Je prends pas de goûter, par exemple. Moi, je sais qu'il faudrait manger un fruit, ça serait bon, mais moi, souvent, j'ai pas assez faim pour manger un goûter à 4 heures, donc je prends une boisson chaude avec du lait végétal dedans. Ça me cale le peu de faim que j'ai à 4 heures. Donc encore une fois, je suis pas en train de vous dire faites ce que je fais, je vous dis juste, vous aussi, vous êtes capable d'écouter votre corps, d'écouter vos sensations. Et j'ai une amie qui m'avait dit, arrête de finir ton assiette, enfin en tout cas, elle avait arrêté de le faire parce qu'elle se dit, mon corps c'est pas une poubelle en fait. Donc au restaurant maintenant, quand je sens que j'ai plus faim, je demande à partir avec un doggy bag. À la maison, quand je ne peux pas finir mon assiette, je mets mon assiette de côté, je la garde pour le soir ou pour le lendemain. Je fais des assiettes de reste, mais en tout cas, j'arrête de me forcer à finir des assiettes. Alors pour autant, moi j'aime pas du tout le gâchis alimentaire, donc je fais toujours en sorte de manger qui me restait plus tard. Mais en tout cas, mon corps n'est pas une poubelle, donc je m'interdis de finir mon assiette quand je sens que je n'ai plus faim. Des fois c'est pareil, ça m'arrive d'aller acheter une mousse au chocolat chez l'Italien à côté qui sont à tomber par terre. Et si je sens que la mousse au chocolat, j'arrive pas à la terminer parce que c'est un gros pot, et ben je la mets de côté et je la finis le lendemain matin ou le midi, etc. C'est ça que je voulais vous transmettre parce que pour moi ça a tout changé dans mon rapport au corps, et je pense que c'est grâce à ça que j'ai perdu mes 15 kilos de grossesse. Pour tout vous dire, j'ai perdu même plus que mes 15 kilos parce qu'en fait j'ai perdu plus que mon poids de grossesse en fait. J'ai redescendu par rapport aux kilos que j'avais pris même en amont de ma grossesse. Je suis plus mince que ce que je n'étais avant même de tomber enceinte. C'est vraiment des choses dans lesquelles maintenant je veux continuer pour toute ma vie. Donc maintenant j'écoute ma faim, j'écoute mes envies. Quand mon corps, je sens qu'il a besoin de viande, je mange de la viande alors que je suis végétarienne sur le papier. Quand mon corps, je sens qu'il a besoin de sucré, je mange du sucré. Quand mon corps, il me dit qu'il a pas faim, je l'écoute et je ne mange pas. Ou quand je sens qu'il a faim mais qu'il a pas beaucoup faim, je me fais un petit repas, quitte à manger 2 heures plus tard. Je préfère maintenant rationner, avoir des petits repas plusieurs fois dans la journée plutôt qu'avoir des gros repas où je sors de là et je suis cassée et je suis fatiguée parce qu'il y a beaucoup de choses à digérer. La seule chose que je peux vous encourager à faire, c'est foutez-vous la paix avec les kilos. Foutez-vous la paix avec votre corps et regardez vos kilos et vous regardez votre corps avec un regard doux et bienveillant et voyez ce qu'il y a de beau chez vous, parce qu'il y a forcément des choses que vous aimez chez vous. Il y a que comme ça que vous allez pouvoir retrouver la paix avec votre corps. De deux, écoutez votre corps, écoutez vos sensations de faim, parce que votre corps, encore une fois, il sait ce qu'il y a de bon pour vous. Et surtout, mettez de côté tout ce que vous avez entendu par rapport à l'alimentation, puis que vous êtes toute petite. La meilleure chose à faire, c'est surtout de vous reconnecter avec vos envies et avec votre faim. C'était vraiment un partage que je voulais faire parce que je me suis foutu la paix avec mon corps, je me suis foutu la paix avec mes kilos. J'ai repris confiance en moi par rapport à mes sensations et j'ai jamais autant senti que c'était un sujet léger dans ma vie maintenant, mon corps et mon alimentation.
l'alimentation. Donc c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. C'est une révélation et je pense que je vais pouvoir maintenant garder mon poids de forme sans faire d'efforts particuliers parce que je me fais plaisir, je ne suis plus dans la privation, je ne suis plus dans le contrôle et ça change tout. J'espère que cette vidéo t'a plu, surtout si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir de voir que ça t'a plu. Tu peux aussi mettre un commentaire si tu as des choses que tu voulais partager et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!